cette partie, nous allons parler des questions de recherche relatives à la personnalisation des EIH. La personnalisation des EIH est traitée dans le domaine des recherches des EIH depuis de nombreuses années, autant au niveau francophone qu'au niveau international. Cette personnalisation des EIH pose de nombreuses questions de recherche. Ces questions peuvent être relatives au contenu pédagogique que l'on veut proposer aux apprenants. On va se demander par exemple comment recommander à un apprenant un contenu pertinent pour son EIH. On peut se demander comment recommander à l'enseignant des ressources qui vont être adaptées à ses besoins d'enseignement. On peut aussi chercher à créer des ressources pédagogiques adaptées aux besoins des enseignants, aux besoins des apprenants ou aux deux. Les questions de personnalisation vont être aussi relatives à la façon de proposer le contenu, donc de proposer les activités à un apprenant. Et on va se demander comment permettre aux enseignants ou au système de scénariser les séances d'apprentissage qui sont proposées aux apprenants. La personnalisation va aussi s'attaquer au choix du contenu en fonction des apprenants. On va donc se demander comment adapter automatiquement un EIH, les exercices qui sont proposés dans ces EIH, aux spécificités de chaque apprenant. Et puis on va aussi chercher à savoir comment permettre à l'enseignant de jouer, de paramétrer, de s'approprier ces stratégies pédagogiques pour que cela corresponde à ses propres besoins d'enseignement. Dans la suite de la présentation, nous allons nous intéresser particulièrement à la création de ressources pédagogiques adaptées soit aux besoins des apprenants, soit aux besoins des enseignants, et à la façon dont on va donner la main aux enseignants pour définir leur propre stratégie de personnalisation. Tout d'abord, les stratégies de personnalisation. Une stratégie de personnalisation va définir les règles qui vont permettre de choisir la ou les activités qui vont être données à l'apprenant. Ces activités peuvent être un cours que l'apprenant devra lire, étudier, apprendre, un exercice qu'il va devoir résoudre, mais également des activités de manipulation pour s'approprier des concepts, des notions, ou des activités collaboratives à faire entre apprenants. Ces activités vont être choisies en fonction des différentes caractéristiques que l'EIH va connaître de l'apprenant. Ces caractéristiques vont être définies dans le profil de l'apprenant, donc elles vont correspondre aux compétences, aux connaissances que le système connaît de l'apprenant, mais elles vont aussi concerner le contexte de la situation d'apprentissage. Et le fait d'étudier le profil de l'apprenant, le contexte et de savoir comment choisir une activité va permettre de combiner les différentes activités qu'on va proposer à l'apprenant, mais également aussi de paramétrer l'environnement d'apprentissage pour l'adapter aux besoins de l'apprenant ou aux contraintes définies par l'enseignant. On va donc essayer de personnaliser les fonctionnalités disponibles dans l'EIH, les feedbacks que l'on propose à l'apprenant. Les stratégies de personnalisation mises en œuvre dans les EIH peuvent être définies soit par les concepteurs, lors de la conception de l'EIH, en interaction ou non avec des enseignants. Dans ce cas, les stratégies de personnalisation vont être implémentées en dur dans le système, dans le code du système, et elles vont permettre une adaptation automatique du système à l'apprenant. Dans certains EIH, on essaye de donner la main aux enseignants pour soit adapter les stratégies définies par les concepteurs, soit proposer leur propre stratégie de personnalisation afin qu'ils s'approprient les EIH et qu'ils les utilisent en fonction de leurs besoins et de leurs habitudes. Pour pouvoir donner la main aux enseignants sur les stratégies de personnalisation, la question de recherche qui se pose est de savoir comment rendre compréhensibles et rendre manipulables les stratégies de personnalisation par les enseignants. Nous allons à présent regarder comment ces stratégies sont proposées et dans quel but dans les EIH. On va s'intéresser tout d'abord aux EIH qui contiennent des stratégies à l'intérieur de l'EIH. Les premiers travaux ont commencé dans les années 80 avec le système iDebuggy, qui était un système qui permettait de diagnostiquer les causes d'erreurs dans la soustraction écrite faite par les apprenants. Le système diagnostiquait les erreurs de l'apprenant, puis essayait de générer un nouveau problème pour faire travailler les élèves sur l'erreur identifiée. Ce système avait donc besoin d'avoir un modèle du domaine avec les misconceptions que vous voulez détecter chez les apprenants et un modèle du domaine qui nous permettait de générer des exercices que le module pédagogique demandait pour un apprenant. Des travaux plus récents, par exemple des travaux francophones comme APELEC, qui permettent de scénariser des activités de manipulation de circuits électriques ont été proposées en France. APELEC va donc permettre à
à un enseignant de définir un scénario pédagogique qui va permettre de générer un parcours adaptatif aux apprenants en fonction de leurs réponses passées. Pour cela, on avait besoin d'avoir un modèle du domaine pour les compétences que l'on souhaitait faire travailler dans chaque activité et un modèle pédagogique qui permettait d'associer les réponses attendues de l'apprenant, les erreurs attendues de l'apprenant, avec les compétences à faire travailler. Un autre exemple est le système Téléos, qui est un simulateur de chirurgie orthopédique qui essaye d'interpréter le comportement de l'apprenant pour proposer des feedbacks appropriés à cet apprenant. Cela nécessite d'avoir un modèle de l'apprenant avec un diagnostic en temps réel des actions de l'apprenant, ainsi qu'une modélisation fine des feedbacks qu'on va pouvoir proposer aux apprenants en fonction des actions qu'il peut faire dans le VIH. Un autre exemple est le système MORMAT, qui construit un modèle des connaissances de l'apprenant pour proposer une séquence de révision adaptée à l'apprenant. Cela nécessite d'avoir un modèle pédagogique liant chaque compétence du modèle de l'apprenant à une série d'activités qui vont mettre en œuvre ces différentes compétences. D'autres EIH ont été proposés pour permettre aux enseignants d'agir ou de définir leur propre stratégie pédagogique. Le précurseur est le système REDIM qui, dès les années 2000, permettait aux enseignants de configurer ces stratégies pédagogiques. Pour cela, ils devaient dans un premier temps définir le matériel pédagogique dans l'EIH, c'est-à-dire définir les exercices qu'ils souhaitaient utilisés pour faire travailler ces apprenants. Ils définissaient ensuite des groupes d'apprenants et via une interface graphique, ils pouvaient ensuite dire quel exercice devait être affecté au groupe d'apprenants en fonction de leur objectif d'apprentissage. Un autre système est le système EON qui permet à l'enseignant, lors de la création de son EIH, donc lors de la création de son logiciel pédagogique, de définir les métastratégies qui vont permettre de choisir l'ensemble de règles contenues dans une stratégie pédagogique pour faire travailler les apprenants en fonction du type de connaissances qu'on veut faire travailler. Chaque métastratégie est une règle si alors sinon qui va avoir pour prémisse une condition. Donc si mes élèves ont telles informations dans leur profil, alors les faire travailler sur tel paramètre du système. Un autre exemple est le logiciel ADAPT qui va permettre aux enseignants de définir leur stratégie pédagogique. Ces stratégies pédagogiques sont également des stratégies sous la forme de règles si alors sinon. Elles ont la particularité de permettre à l'enseignant de combiner des activités au sein de différents logiciels pour créer une séance de travail. Ces stratégies pédagogiques vont donc être définies en dehors des EIH à adapter par l'enseignant. Cela nécessite d'avoir différents modèles. Tout d'abord, un modèle qui va permettre d'harmoniser les profils des apprenants issus des différents logiciels, de les combiner et de pouvoir présenter ces profils combinés à l'enseignant dans le logiciel ADAPT. Ensuite, on va devoir avoir des informations sur les activités qui sont proposées dans les différents logiciels pour pouvoir configurer, choisir ces activités dans les logiciels. On va donc devoir décrire les propriétés de personnalisation de chacun des logiciels à configurer. Enfin, on va devoir proposer à l'enseignant un modèle de personnalisation qui va lui permettre de définir des contraintes sur les profils combinés afin de choisir quelle activité fournir aux différents apprenants. Nous allons à présent nous intéresser à la création de ressources adaptées. Cette création peut se faire de plusieurs manières, soit en combinant des ressources pédagogiques existantes pour faire une nouvelle ressource. On va pouvoir par exemple combiner des questions de QCM existantes pour créer un nouveau QCM. On va également pouvoir proposer des outils auteurs aux enseignants. Ces outils auteurs vont être des logiciels adaptés aux enseignants qui vont permettre de créer du contenu pédagogique sans connaissance de programmation. Ces outils pédagogiques créés vont être soit des exercices, soit des logiciels en tant que tels. On va également pouvoir générer du contenu pédagogique, donc générer une nouvelle ressource à partir du modèle du domaine qui va nous donner les concepts et les principes à faire étudier et à partir d'un modèle de génération d'exercices. La ressource pédagogique va être soit adaptée aux besoins des apprenants, on va donc devoir modéliser le lien qui existe entre l'exercice, les connaissances travaillées dans l'exercice et le profil de l'apprenant. Mais les ressources pédagogiques peuvent également être adaptées aux besoins des enseignants. On va donc devoir proposer des outils qui vont être destinés à ces enseignants. Nous allons tout d'abord regarder les travaux qui permettent de proposer des ressources adaptées aux besoins des apprenants.
Un exemple est les travaux de Gilles Genevy qui permet de proposer des questionnaires adaptatifs pour évaluer les connaissances des apprenants. Ces travaux vont choisir des questions de QCM dans une base de questions et vont générer des tests qui vont s'adapter à chaque réponse de l'apprenant. Donc dès qu'un apprenant va répondre à une question, il va y avoir un diagnostic des connaissances et la question d'après sera choisie en fonction de ce diagnostic. C'est une problématique de recherche particulièrement importante de nos jours où les MOOC se diversifient. On aura donc des apprenants très nombreux avec des profils très différents et il va falloir adapter les QCM à chacun de ces apprenants. Pour pouvoir mettre en œuvre ces tests adaptatifs, l'approche proposée est d'utiliser des Q-matrices qui vont relier les questions du QCM aux composantes de connaissances à faire travailler. Les paramètres du modèle de diagnostic sont des connaissances qui vont être fixées par des techniques d'apprentissage automatique. Ce système fonctionne, par contre les profils qui sont proposés ne peuvent être expliqués ni à l'apprenant ni à l'enseignant parce qu'ils dépendent de paramètres complexes qui sont cachés dans les modèles. Un autre exemple est le micromonde A plus X qui permet de faire travailler les apprenants sur l'algèbre élémentaire. Ce micromonde possède un générateur automatique d'exercices qui s'appuie sur une hiérarchie de patrons d'exercices. Cette hiérarchie contient un certain nombre de patrons et chaque patron va contenir une description de l'expression algébrique à générer et une description du domaine de chacun de ces paramètres, ainsi qu'un ensemble de contraintes à respecter sur les paramètres. À partir de la hiérarchie de patrons d'exercice, l'apprenant va pouvoir, dans une carte de test qui lui est proposée, choisir une compétence à faire travailler et un niveau de difficulté pour obtenir un exercice. À ce couple compétence-niveau de difficulté est associé un patron qui va permettre de générer un certain nombre d'exercices variés. Nous allons regarder maintenant les EIH qui permettent d'adapter les ressources aux besoins des enseignants. Un premier exemple est la plateforme d'auto-évaluation Ask. Cette plateforme dispose d'une interface destinée aux apprenants pour qu'ils puissent choisir un exercice, le résoudre et obtenir un diagnostic immédiat. Cette plateforme va aussi disposer d'une interface destinée aux enseignants pour qu'ils puissent définir leurs propres contraintes de génération d'exercices. La plateforme va s'appuyer sur un certain nombre de modèles d'exercices qui vont décrire quel type d'exercice peut être généré, quelles sont les contraintes disponibles pour chaque type d'exercice et comment les enseignants peuvent préciser ces contraintes. L'enseignant va ensuite instancier chaque modèle avec ses propres contraintes. Sur quel texte faire travailler les apprenants, comment choisir un texte dans la base de données des textes, quels mots enlever dans le texte pour faire un texte à trous, etc. À partir de ces modèles instanciés en fonction des besoins de l'apprenant, un générateur va pouvoir générer toute une série d'exercices qui va correspondre à un seul modèle. Pour finir, on va s'intéresser aux logiciels qui permettent aux enseignants de créer des ressources complètes, donc des logiciels adaptés à leurs besoins. Le premier exemple est l'outil auteur SimQuest qui a été proposé pour permettre à l'enseignant de définir des simulateurs. Cet outil auteur va posséder une interface qui va permettre à l'enseignant de définir le modèle de connaissance du domaine, donc tous les concepts à faire travailler par les apprenants, et d'une interface qui va permettre de définir quels outils l'apprenant va pouvoir manipuler pour acquérir ces concepts. Cet outil auteur a permis de créer une vingtaine de simulateurs dans différents domaines de compétences. Un autre exemple est l'outil EON que l'on a vu tout à l'heure, qui va permettre aux enseignants de définir des tuteurs intelligents en définissant l'interface de ces EIH, mais également les stratégies pédagogiques au sein de ces EIH, le vocabulaire utilisé pour acquérir les connaissances du domaine, etc.